Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième épisode de koh Lanta. Alors comme vous avez pu le constater hier, il n'y a pas eu de live, bon bah c'est comme ça, voilà, vous avez peut-être suivi ça sur mon onglet communauté ou sur mon Twitter. J'ai eu quelques petits soucis donc je ne peux pas forcément faire de live pour le moment. J'espère normalement pouvoir reprendre la semaine prochaine, en tout cas je fais tout pour. Mais bon, cette semaine c'était juste pas possible, mais par contre la review elle est bien là. Je suis présent, fidèle au poste comme toujours, pour vous proposer donc la review aujourd'hui de cet épisode. Épisode 2 de koh Lanta, les armes secrètes. Et il porte bien son nom cet épisode de cette saison parce que on a eu des armes secrètes. On va en parler, j'ai pas mal de choses à dire et en même temps pas tant que ça, parce que il s'est passé des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bref, j'espère que vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo d'ailleurs, si elle vous plaît. Merci d'ailleurs pour l'accueil exceptionnel que vous avez accueilli à la dernière la review, parce qu'elle a fait plus de 10 000 vues. Merci, merci, merci de votre extrême fidélité. Ça fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour cet épisode. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après s'être débarrassé de notre amie Sylviane, qui, ne manquera certainement à personne, on se retrouve avec l'épisode qui démarre avec le classique, l'épreuve des radeaux. Et on va passer beaucoup de temps au tout début de l'épisode à présenter la construction du radeau. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette partie. Effectivement, c'était un peu long, ça a duré quand même beaucoup de temps. D'habitude, la préparation du radeau, en 5-7 minutes, ça peut être plié. Là, ils y sont restés très longtemps. Mais ils y sont restés très longtemps parce que ces scènes-là, elles étaient très importantes et elles ont permis à plein de candidats de se révéler. Alors la première dont j'ai envie de parler forcément, c'est Candice. Alors Candice, je vous en avais parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit, elle était allée conseiller les garçons pour faire le feu. Ils n'avaient pas forcément bien pris le fait qu'elle donne des conseils. Bon, certains m'ont dit, non mais c'est plutôt la façon dont elle l'a dit. Alors peut-être parce que je suis stéphanois, je me rends pas bien compte, mais personnellement, moi j'ai pas trouvé qu'elle avait parlé de façon supérieure ou je sais pas. Personnellement, je l'aurais pas présenté d'une autre manière. Je vois pas comment elle aurait pu le présenter d'une autre façon. J'ai du mal à voir comment elle pouvait leur dire d'une autre manière que il fallait qu'ils mettent le bois d'une autre façon et que ça marchait. Et effectivement, ça a marché. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont construit donc des radeaux. Alors Candice d'ailleurs, donc avant ça, elle va partager pas mal de ses connaissances, donc en survie, en recherche de nourriture, etc. etc. Et clairement, c'est récompensé. C'est-à-dire que tout le monde lui en dit du bien de Candice en disant voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui a des connaissances, donc il faut qu'on s'appuie dessus, il faut qu'on s'en serve. Et donc elle est reconnue pour intervenir. Et vous verrez plus tard que c'est important, c'est que c'est la première fois depuis le début de cette saison que quelqu'un qui fait quelque chose n'est pas critiqué directement derrière en disant tu as fait quelque chose, merde. Parce que là, vous allez voir dans l'autre équipe, là, mais c'est c'est une catastrophe dans certaines équipes où si vous faites quelque chose et que vous mettez en avant, c'est la cata. Bref. Donc moi, j'étais très content, je l'ai même écrit, je dis enfin, elle est mieux reconnue. Bon, on verra d'ici la fin de l'épisode que c'est pas toujours facile, mais bon. Alors ensuite, donc chez les jaunes. Alors moi, il y en a un qui m'a saoulé dans cet épisode, mais il m'a saoulé, il m'a fatigué. C'est Thomas. Alors c'est pas que je l'apprécie pas, Thomas, hein, mais il me saoule, il me fatigue. Parce que Thomas, c'est Sylviane. Mais alors, j'ai noté. Alors, bon, Thomas n'est pas très confiant. Il est pas confiant. Aurélien, lui, c'est pire. En gros, il dirige la construction du radeau. Puis, il voit que la construction n'est pas à la hauteur de ses attentes. Donc, il est encore moins confiant. Et on cherche un bouc émissaire. Ah bien entendu, parce que ça peut pas être Aurélien le problème. Bon, même si c'est lui qui lance la construction, ça peut pas être lui le problème. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une personne qui s'isole et qu'on l'isole volontairement. Je vous le dis, stratégiquement c'est très bien, hein, parce que ça veut dire qu'on pousse quelqu'un vers la sortie très tranquillement, hein, vraiment avec un coup de pied comme ça là. Allez, dégage. Parce que Laetitia, très clairement, elle est responsable de tous les maux de la planète. Alors attention, hein, question charisme, elle a absolument rien du tout de leader. Ça c'est le problème quand vous gagnez une épreuve et qu'on vous met leader. Elle a rien de leader, Laetitia, elle a rien à voir, rien, mais rien du tout. Donc elle a jamais demandé cette position, c'est juste qu'elle se retrouve leader par le fait qu'elle avait gagné la première épreuve, mais rien à voir. Donc ce qui fait que Laetitia, elle a du mal à trouver sa place. Elle est là, mais elle se fait critiquer beaucoup. C'est pénible.
moi je trouve qu'elle est vraiment ratée, et je comprends tout à fait, voilà, c'est pas, je trouve que voilà, elle a pas de récupérer une très bonne image sur cet épisode, malheureusement pour elle, mais bon, c'est comme ça, et c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié le fait que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle a fait, c'était forcément elle la bouc. Enfin, ils ont cherché un bouc émissaire. Ils ont cherché un bouc émissaire pour essayer un peu de dire voilà. Alors en plus, bon, il y a ce moment par exemple où elle va voir Aurélien, elle lui dit il faudrait qu'on fasse ça par rapport au camp. Ok, ils essaient de faire ça. Et puis elle revient et là elle lui dit oui mais t'as pas besoin de moi et puis moi je vais pas prendre une position de leader pour faire traverser les mots. Tu peux t'adresser directement aux personnes. Il a tout à fait raison Aurélien, bien entendu. Hein, je suis d'accord avec lui. Sauf qu'il y a des manières de, on sent voilà qu'elle est mise à l'écart. Et on sent que voilà, hein, clairement, elle risque de partir, même si on sait que nous, forcément, elle a un avantage, donc elle pourra pas partir comme ça. Hein. Ouais, non, il va falloir un petit peu être malin. Et justement, là, je pense que vu qu'ils l'ont vraiment identifié comme on va la virer, c'est pas forcément malin peut-être de tout de suite lui mettre un puce à l'oreille parce que bah, Aurélien, il sait qu'elle a un avantage qui lui permettra de s'en sortir. Bon, c'est comme ça. Alors, du côté des rouges. Donc c'est Magali qui va prendre un peu l'initiative, elle va se mettre un peu en avant. Magali, moi que j'avais plutôt repéré la semaine dernière en vous disant que j'avais été un peu surpris qu'elle participe pas forcément à l'épreuve d'immunité, enfin en tout cas c'était l'épreuve d'immunité, je sais plus. Enfin, en tout cas l'épreuve où il y avait une blessure, vous vous souvenez, elle avait essayé de sortir, enfin elle était sortie du jeu parce qu'il fallait rééquilibrer, j'avais été un peu surpris parce qu'elle avait l'air sportive, bon c'est comme ça. Et je trouve que la réflexion la plus intéressante de l'épisode, c'est clairement dans l'équipe rouge qu'elle a été donnée. Ils disent, si jamais les habitants de l'île ont des pirogues qui sont avec une grande pirogue et ensuite un morceau de bois bien rassemblé, c'est que probablement ils ont raison. C'est-à-dire un peu argument d'autorité. C'est-à-dire que si jamais les locaux d'ici font comme ça, je crois que c'est Hervé qui dit ça, eh ben c'est qu'ils sont pas. Et si jamais ça marchait pas, ils auraient changé de stratégie depuis un petit moment quand même. Ils sont pas stupides les gens. Donc si les pirogues avec lesquelles ils sont arrivés sur l'île sont comme ça et avaient l'air de bien fonctionner, donc ça veut probablement dire que c'est elle la bonne solution. Je trouve que la réflexion était plutôt intéressante. Bon, sur le papier en tout cas. On verra que ça va pas se vérifier, mais je trouve que la réflexion de se dire derrière, bah, y a peut-être une certaine logique. Je trouve que là, Hervé était plutôt logique. Donc bon, Hervé c'est le leader de cette équipe, mais un leader quand même assez en retrait, qui laisse clairement les autres proposer des idées. L'équipe rouge, c'est une équipe dans laquelle il fait bon vivre, c'est une équipe tranquille, c'est une équipe sympathique, c'est une équipe où tout va bien, donc c'est une équipe où on se fait un petit peu chier. Je vous ai fait cette phrase magnifique. Bon, ils sont sympas, attention, ils sont très sympas, mais c'est vrai que c'est une équipe, voilà, il n'y a pas grand chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'équipe rouge plutôt qu'à l'équipe jaune. Je pense que c'est lié surtout au fait qu'il y a un candidat que les gens aiment beaucoup dans l'équipe rouge. Voilà, moi je trouve que l'équipe jaune est quand même beaucoup plus intéressante pour le moment, en tout cas à regarder, mais ce n'est que mon avis. Alors, Aurélien voit donc son radeau être construit, et il voit que le radeau il coule. Bon, très bien. Donc il est inquiet, forcément. Et puis Thomas, alors là, lui c'est un génie. Ah lui c'est un génie. C'est sa critique. Alors lui il critique, donc, comme Sylviane la semaine dernière, mais alors lui c'est un champion du monde. C'est qu'il critique, mais il fait rien. Mais rien de rien. C'est-à-dire que, par exemple il y a un morceau de bambou qui va partir dans la mer, il l'avait remarqué, mais il se dit c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, c'est pas grave, c'est pas mon problème, etc. Et puis après il va finir par le reprocher aux autres. Pourquoi tu l'as pas fait toi-même? T'as besoin d'avoir du petit personnel pour s'occuper de tes problèmes ou voilà? Non, Thomas, je te pose la question. J'ai trouvé ça ridicule. Donc, il se met à critiquer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui va. Il n'y a jamais rien qui va avec Thomas. Tout est critiqué. Dès qu'il y a quelque chose, il critique. Dès qu'il y a un truc qui lui correspond pas, il critique. Mais jamais une proposition. Vous voulez faire un radeau différent? Tu proposes quoi comme solution? Nous t'écoutons avec attention. Ah, malheureusement, tu as perdu le don de la parole, j'imagine. Très bien. Voilà, c'est malheureux d'avoir des gens aussi critiques, mais qui ne proposent jamais rien. C'est le premier casting où ça me choque autant. Vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Il y en a un là qui va peut-être à un moment arriver et dire je vais avoir une attitude constructive, je vais essayer d'apporter un avis, etc.
Rien du tout, rien du tout. Donc je suis extrêmement... ouais, je comprends pas, je ne comprends pas du tout pourquoi ils en sont là. Alors, je vais juste revenir sur un truc, je sais plus quand est-ce que ça se produit exactement, mais bon, je crois que ça se produit juste après ou juste avant. On diffuse le portrait d'Hervé. Alors, le portrait d'Hervé, donc moi je l'avais déjà vu lors de la diffusion des portraits avant l'émission, mais c'est vrai que je les ai pas rematés depuis, donc forcément, bah voilà, je me souviens plus forcément. Mais quand Hervé arrive dans son portrait, je le trouve excellentissime son portrait, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un portrait aussi bien fait, parce que voilà, gros portrait, il fait du VTT la nuit, le truc, le malade mental, le mec. Hein, pas banal. En plus, j'adore la phrase, comment il le prononce. Il dit, moi, bah, comment on fait pour faire du VTT quand on a une famille, etc. On fait du VTT la nuit. Bah, bien sûr, mais bien sûr, j'allais te le proposer. Déjà que moi, je fais pas de VTT le jour, mais alors du VTT la nuit, c'est encore moins possible. Bref, c'est-à-dire que pour lui, c'était la réponse à tout. C'est-à-dire, bah, vous pouvez pas faire du VTT le jour, faites du VTT la nuit. Non, je fais pas du VTT ni le jour, ni la nuit. C'est pas possible. Mais bon, voilà, gros profil, bah voilà, sportif. Bon, ils sont tous sportifs, vous allez me dire, mais gros profil sportif. Il est boulanger, il a l'air sympa et tout. Pour moi, un peu révélation de cet épisode parce que jusque-là, on n'en voyait pas beaucoup. Et là, clairement, on en a vu beaucoup plus d'Hervé. Donc voilà, pour moi, gros portrait, j'ai trouvé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais et on a eu des portraits parfois affreux. Hein, on se souvient tous des portraits avec des poneys, des choses comme ça. Mais là, lui, au contraire, il a eu un très beau portrait. Alors, 2 radeaux. Donc épreuve, donc il fallait faire 2 radeaux chacun. Bon, on va parler de l'épreuve tout de suite. C'était de la merde. Voilà, je prends pas de gants. D'habitude, l'épreuve elle est simple, hein, vous faites un cercle et puis vous rattrapez le radeau d'en face. Voilà, on fait un truc simple. Et on fait un truc simple, il suffit après d'avoir plan sur les candidats, plan large pour montrer la position de chacun, et comme ça tout le monde comprend les tenants et les aboutissants. Là, c'est simple, on ne comprend rien. Rien. Et là, c'est pas à cause des explications de Denis, machin, comme la semaine dernière où on disait, voilà, des fois il n'est pas forcément clair, etc. Là, c'est juste que déjà de base, on peut pas comprendre. Quand ils te disent ce radeau il n'est pas passé entre les 2 bons plots, mais on le voit pas très bien. Alors ils sont obligés de nous le matérialiser, de nous faire un effet pour voir que ah oui il n'est pas passé et tout. Mais honnêtement on comprend rien. En plus, donc ils n'arrêtent pas de se rentrer dedans. Denis là presque il les engueule en disant mais arrêtez de vous rentrer dedans. Mais bordel ils font comment la zone elle est étroite. Vous allez pas me dire que vous l'avez pas fait exprès. Vous l'avez forcément fait exprès pour que sinon vous auriez mis une zone blanche de ce côté et une zone rouge, une zone noire par exemple de ce côté, et ils se seraient jamais croisés et puis c'est tout. Si vous avez fait ça, c'est justement pour que ça se croise, pour que ce soit le bordel, etc. Donc faites pas le genre mais pourquoi bah oui, vous l'avez fait exprès, hein, on n'est pas con, hein, c'est pas écrit débile ici. Hein. Donc je comprends pas trop. C'est vrai que alors peut-être que Denis il a récupéré ça un petit peu de Jeff, le présentateur de Survivor aux États-Unis, qui tacle les candidats régulièrement pendant les épreuves. Ou vraiment s'il y a un candidat qui est nul, il va lui le dire. Il va lui dire si vous voulez en savoir plus, j'ai fait des reviews de Survivor pour les membres soutiens, n'hésitez pas, où j'explique justement le style Jeff. Et où d'ailleurs dans la dernière saison que j'ai chroniqué, il nous a fait des masterclass sur masterclass. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et ben là, c'est un peu ça, mais ça reste quand même plus gentillet que Jeff quand même. Hein, ça reste plus sympa. Bah voilà. Les rouges se gênent entre eux, en plus vu qu'il y a deux radeaux, bah, ils se gênent un petit peu, je trouve qu'on comprend pas très bien, ils récupèrent des sacs, il faut les emmener de l'autre côté, enfin voilà, je sais pas, j'étais pas dedans, quoi, ça m'a pas du tout diverti. Et puis, bah, surtout ce qui m'a complètement coupé, c'est que pub, épreuve, pub, en 20 minutes, on a eu 2 pubs de 10 minutes. C'est-à-dire que sur 40 minutes, on a quand même eu 20 minutes de pub et 20 minutes de programme. Waouh, quoi. La première, je crois qu'elle commence vers 21h50. Alors ceux qui regardent en replay, je parle en chinois et en coréen, mais croyez-moi sur parole, hein, croyez-moi sur parole, je l'ai vécu. C'est comme les combattants, vous savez, un petit peu à l'armée, je l'ai vécu, j'ai vécu ça, voilà, avec mes frères d'armes. Je crois qu'elle a commencé vers 21h45. Vous pouvez me confirmer. Allez, si je me trompe de 3 minutes, hein, TF1, vous avez qu'à me taper sur les doigts. Et à 22h10, 22h15, pub. Et en plus des pubs hyper longues. Moi j'ai eu le temps d'aller voir le match de la SS, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai eu le temps de les voir se faire étrier 4-0. Hein, à partir de... Non mais honnêtement, je préfère être honnête. Il y avait tellement de temps, c'est juste effroyable quoi. Parce qu'en plus, bah, au retour de pub, vous avez les trucs du loto, les machins, les conneries. Enfin, c'est tellement long, mais c'est long. Cet épisode d'ailleurs il était affreusement long. Moi je l'ai, bon aussi parce qu'il finit tard et puis bah voilà, le vendredi, moi je pétais le veto et tout. Mais je l'ai trouvé très long. 23h45 pour la fin de l'émission.
quand on pense qu'il y a quand même des pubs assez longues, voilà, je pense qu'on aurait pu quand même réduire un petit peu et arriver à finir peut-être aux alentours de 23h30, surtout qu'il y a quand même eu des longueurs dans cet épisode, je trouve. Bref. Donc c'est les jaunes qui vont remporter la victoire, à leur grande surprise, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Aurélien n'était pas très chaud sur son radeau, Thomas n'arrêtait pas de le critiquer en disant que c'était de la merde. Au final, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Bon, donc voilà, l'équipe rouge a eu tort de vouloir copier les pirogues du peuple. Moi je trouvais que l'idée était pas stupide, donc je leur en veux pas parce que je trouve que l'idée était pas mauvaise. En réflexion de se dire ça, je trouve qu'elle était pas mauvaise. Ça n'a pas payé, mais je trouve que l'idée derrière, preuve qu'ils y ont réfléchi. Voilà. Parce que quand on sait pas quoi. Donc là j'ai mis 2 pubs en 20 minutes, bravo. Puis donc bon, ce qui est très évident à ce moment-là, donc c'est que Laetitia est très mal intégrée. Clairement, on nous fait du teasing en nous expliquant que si jamais on va au conseil, Laetitia, ça risque d'aller très mal. Et nous, on sait que c'est pas aussi foutu que ça. Mais bon, pourquoi pas. Dans les équipes aussi, on va commencer à parler beaucoup de survie. Et les 2 éléments forts de cette épreuve, de cet épisode en termes de survie, c'est la pluie. Dès le début de la saison. Des fois, ça arrive plus tard. Là, ça arrive dès le début. Et on se souvient que par exemple Tiffany à l'époque ça lui avait cassé le moral. Quand ça arrive dès le début de l'aventure, c'est vrai que ça casse le moral. Ça casse le moral des candidats. Surtout qu'ils ont pris deux nuits successives de pluie. Donc c'est vrai que c'est un peu hardcore quand tu prends comme ça de la pluie. T'as pas le temps de te réchauffer, surtout si t'as pas le feu, c'est la cata. Donc t'as du mal à dormir, t'es pas en forme, c'est compliqué. Et puis comme je dis, vraiment psychologiquement, la pluie c'est radical. Donc bon, c'est comme ça, ils commencent dès le début avec de la pluie, vu qu'ils n'ont pas le feu, c'est encore plus dur, comme je l'ai dit, pour se sécher, des choses comme ça. Par exemple, il y a un moment, ils expliquent bien, ouais, on n'a plus de fringues propres, de fringues sèches, excusez-moi, on n'a plus rien à se mettre parce que tout est mouillé, tout est trempé. En plus, souvent, ils ont eu la bonne ou mauvaise idée, je sais pas trop, mais de venir avec des sortes de pulls. Et ce qui fait que ça des éponges à eau. Ils auraient eu un peu de sorte de kawaii ou des choses comme ça, ça retient l'eau. Mais là, eux, ça se gorge d'eau, on pourrait dire. Donc, ils ont des vêtements, je trouve, pas très adaptés. Et de l'autre point survie, c'est Arnaud. Comme je vous expliquais, l'équipe rouge, pourquoi elle est très appréciée, c'est parce qu'aussi il y a Arnaud dedans, qui est un petit peu le candidat qui fait le buzz en ce moment, parce que voilà, le côté survivaliste, etc. Moi, pour l'instant, je suis pas ultra fan d'Arnaud, je préfère être honnête avec vous. C'est pas que je l'apprécie pas, je sais que beaucoup de gens l'aiment énormément, je le trouve pas mauvais du tout, c'est pas du tout le problème. C'est juste que, au-delà du fait que ça soit un bon survivant, je trouve personnellement qu'il n'a pas grand chose pour le moment. Il m'a pas attrapé pour le moment sur autre chose. Donc bon, mais c'était très sympa de le voir attraper les crabes, faut reconnaître. Incroyable, mais honnêtement, il leur a laissé aucune chance quoi. Là, j'ai hâte de voir la maltraitance animale à l'arrivée. Il a pas eu le temps de les maltraiter, ils se sont fait attraper en 3 secondes. Hop. Donc il n'a pas eu le temps de les maltraiter, je vous le dis tout de suite. S'il n'y a pas de la maltraitance animale, ça n'existe pas. Il les a tellement attrapés vite, ils n'ont pas eu le temps d'être maltraités. Ça n'existe pas. Donc voilà, très cool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le diffusent. Et tous les passages avec Arnaud ne concernent que la survie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans le premier épisode, on l'avait vu pour la survie. Dans le deuxième épisode, on le voit que pour la survie. Et pour un autre truc dont on parlera juste après. Mais c'est clairement, voilà, sa fonction, c'est ça. Sa fonction, c'est ça. Et la première partie de ces épisodes, en tout cas, sert à nous dire que Arnaud, c'est le candidat survie de la saison. J'espère qu'il aura d'autres choses quand même à nous raconter au fil du temps. Parce qu'après, ça peut devenir un GG, par exemple. On en est encore loin, heureusement. Parce que quand même, il est bien meilleur sur les épreuves, même s'il n'est pas impérial. Mais voilà, ça ne suffit pas tout. Moi, je suis désolé, c'est pas tout. Alors, on me dit souvent, on m'a même dit sur mon Twitter, c'est assez drôle, on m'a dit « Tu adores Phil, et pourtant Arnaud, t'es pas un fan absolu. » Ouais, mais comparer ce qui n'est pas comparable. Phil, c'est un génie absolu de l'humour. Pour moi, c'est l'homme qui m'a fait le plus rire de toute ma vie. Vraiment, je pouvais mourir de rire, rien qu'en le voyant. Et rien que déjà dans ses interviews facecam, mais il y avait de quoi se marrer, déjà c'était génial. En plus, il faisait des stratégies qu'on comprenait pas forcément toujours, mais c'était hyper intéressant. Puis il avait son style, et puis il avait une vraie personnalité, il avait une vraie histoire à défendre. Et en plus, effectivement, il était bon en survie, il était bon dans les épreuves. Ah ouais, il avait plein de choses, Phil. Donc moi, quand on compare Phil avec lui, je vous le cache pas, je suis assez surpris d'entendre ça quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un monde entre les deux. Peut-être que ça va s'avérer vrai et qu'Arnaud va devenir le nouveau Phil, mais pour moi il y a quand même un océan entre les deux. Peut-être que c'est ma nostalgie immense envers Phil qui me fait dire ça, peut-être que je me rends pas compte, mais perso je trouve qu'il bon après il y a que 2 épisodes, c'est impossible de comparer. Phil n'est pas devenu la légende qu'il est au 2e épisode, il l'est devenu
avec tout son parcours. Donc, attendons d'en voir plus. Donc, épreuve qui a été remportée et qui a permis, pour information, donc de faire entrer une nouvelle candidate qui s'appelle Lucie, donc championne de MMA devant l'Éternel. Voilà, la femme le mieux cassée des têtes, tout ce que vous voulez. Donc on rajoute une sportive. C'est vrai que ça manquait, faut reconnaître. Faut reconnaître, les équipes, elles étaient pas très sportives. Je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je trouve qu'honnêtement, c'est quand même des gros lards qui, franchement, sont pas très sportifs. Hein, on est vraiment sur une saison très bronzette, les mecs, personne ne fait rien. C'est vrai qu'on avait besoin de rajouter du sport, voilà, on a besoin quoi. Faut rajouter du muscle là-dedans. C'est vrai que les filles, elles sont pas assez musclées, les garçons, ils sont pas assez musclés. J'espère que vous constatez l'ironie dans cette phrase parce que sinon, y a un problème. Donc, effectivement, elle arrive après. Alors ça, il y en a qui sont pas forcément... Moi, je trouve que déjà, c'est une idée pourries de faire rentrer les candidats après. Bon, voilà, hier, j'en ai parlé sur le live donc avec Space Babies et Felony, sur le live de la chaîne Space Babies, justement, où j'ai la chance d'intervenir tous les vendredis. Mais là, sans ma cam, puisque j'avais des petits problèmes, vous l'avez compris. Et donc, avec... bon, on essayait de comprendre pourquoi, et à ce qui paraît, c'est que il voulait vraiment l'avoir. C'était un gros client, un gros nom. Pour l'instant, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais bon, pourquoi pas, écoutez. Peut-être parce que voilà, elle est renommée dans son sport, donc peut-être qu'ils ont voulu la ramener. On sait qu'il y a un partenariat avec la chaîne L'équipe, par exemple, et je sais pas si vous le savez, mais la chaîne L'équipe a racheté l'UFC pour le mettre le samedi soir. Peut-être que ça joue, j'en sais strictement rien, j'essaie de trouver des explications. À ce qui paraît, c'est qu'elle serait arrivée en retard, c'est-à-dire qu'elle aurait eu un décalage à cause du Covid, il aurait fallu qu'elle fasse un test, donc elle avait 3 jours de décalage, donc elle est arrivée 3 jours après, donc il l'intègre quand même dans le jeu, mais ça voudrait dire qu'au début du jeu, ils avaient prévu qu'elle soit 21, ou alors, parmi les 20 candidats, il y en a un qui était un remplaçant. On saura jamais lequel, ou peut-être qu'on le saura un jour, mais ça veut dire qu'il y en a peut-être un des 20 qui était un remplaçant. C'est possible. Donc j'en sais rien, pour l'instant j'ai pas vraiment d'idée. Honnêtement, elle m'a pas fait un effet extraordinaire. Effectivement, elle est très sportive, pas de souci là-dessus, rien à signaler. Mais pour le moment, je ne suis pas emballé, je suis pas épaté par sa personnalité, même si elle s'est plutôt bien intégrée. Après, forcément, elle arrive dans une équipe. Voilà, il y a la place pour s'intégrer, mais je me souviens du cas Mohamed, c'est-à-dire que Mohamed il arrive par exemple, il arrive très tôt quand même, mais il arrive après tout le monde, les alliances elles sont déjà créées, c'est foutu pour lui. Donc ça peut très bien prendre, il y avait Vincent à une époque, ça avait très bien pris, il est arrivé après, justement c'était un peu le monsieur muscle pour rééquilibrer. Là c'est pour ça que ça m'a surpris, parce que s'il y avait eu un souci, on prend un exemple, on voit, c'est criant, on se voit, il y a une équipe, elle est bien meilleure que l'autre, ok. Là, ça ne saute pas aux yeux, donc ça peut pas être un renfort en se disant la prod, oh purée, il y a vraiment une équipe, elle est nulle, il faut vraiment qu'on renforce l'équipe parce que sinon, ils vont se faire étriller à toutes les épreuves, il va y avoir trop d'écart, ça va être nul, etc. J'ai pas ce sentiment-là, moi, en voyant les deux équipes. Peut-être que c'est votre cas, mais moi pas. Donc je pense pas que ça puisse être ça l'explication. Parce que si c'était ça, en tout cas, ça serait l'explication facile, mais clairement, elle s'applique pas en tout cas dans le cas de cette année. Bon, elle est là, elle s'appelle Lucie, on verra ce que ça donnera sur la durée, on va pas la juger sur ce petit morceau d'épisode qu'on a vu, pour l'instant, voilà. En tout cas, elle essaie de s'intégrer, souhaitons-lui bonne chance. Arnaud, donc je reviens sur Arnaud, va trouver un collet d'immunité. On verra ce qu'il va en faire. On en parlera après. Alors, puis, donc, épreuve d'immunité. Alors, épreuve d'immunité, en fait, c'est une épreuve en groupe de 3. Et après, il y a une autre partie où ils doivent reconstituer un puzzle. Très Survivor dans le concept. C'est l'équipe jaune qui va gagner. Très content pour eux, honnêtement, en plus ils étaient plutôt devant, donc pas de souci. Pas grand chose à signaler sur cette épreuve parce que c'est un classique. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas, vous savez, une candidate comme ça qui s'est vraiment illustrée. Il y a des très bonnes candidates qui ont une bonne vision comme ça, etc. Mais vous savez, on n'a pas une Alexandra par exemple qui direct sur ces trucs un peu logiques, hop, arrive et se met hyper en avant et d'un coup tu fais waouh, c'est exceptionnel. Voilà. Il y a du bon, mais c'est pas, voilà, ça vous transperce pas le regard directement comme la saison précédente. Voilà, plutôt sympa. Donc Candice, elle va essayer donc de faire du feu après au retour sur le camp. Donc toujours pour Candice, toujours cette idée de la survie. C'est vraiment là-dessus qu'elle a misé. C'est comme pour Arnaud, les deux ils ont vraiment misé là-dessus et au montage on mise là-dessus. Et Magali, elle va trouver une arme secrète. Alors, l'arme secrète se situe au fond du riz. C'est ce que je me suis dit moi tout de suite, c'est qu'on peut donc imaginer qu'il y a une arme secrète sur chaque île.
Si on part du postulat que donc là on reste à 2 équipes, il y aura probablement un moment où les équipes vont être mixées. Elles vont pouvoir se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire que chacun va voilà, il va y avoir une répartition, je pense, pour refaire les alliances, etc. Très bien. L'élément intéressant qu'il faut quand même relever, c'est que si ça se produit et que, mettons, on prend un exemple. T'es Magali, tu te retrouves de l'autre côté, tu peux te dire peut-être que dans le fond de l'autre bocal de riz, il y a peut-être une autre arme secrète, quoi. Et donc dans ce cas précis, vous allez me dire, oui mais par contre il te faut la clé. Alors c'est vrai qu'il faut la clé. Est-ce que vraiment il la faut? Si tu arrives avec une énorme machette et que tu défonces la serrure, je suis pas sûr qu'elle tienne véritablement, voilà, je suis pas sûr qu'elle tienne vraiment beaucoup parce qu'elle a l'air quand même pas... Voilà, je pense que c'est plus pour faire style, mais bon, pourquoi pas. Et donc, ça peut être réflexion en se disant, tiens, je sais qu'il y en a une en bas, et puis tu peux peut-être te dire aussi d'ailleurs, si jamais tu vois quelqu'un qui s'approche de ce truc un peu bizarrement, peut-être tu regardes et tu fais, ah tiens, lui il s'approche, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a pas trouvé une arme? Voilà, ça peut être intéressant peut-être à garder en tête pour Magali plus tard. Donc elle a trouvé l'arme qui s'appelle le qui tout double. Donc vous allez défier quelqu'un lors du conseil. Si vous gagnez, vous êtes immunisé. La personne qui perd obtient un vote contre elle. Si par contre vous perdez, là c'est la cata. Donc bon, moi j'aime bien. Je trouve que l'idée est intéressante. Et je vous avais dit que c'était une arme que je pensais qui serait vraiment sympa. Et ça va se vérifier d'ailleurs dans l'épisode, mais nous y reviendrons. Alors, on va passer rapidement au conseil. J'ai pas énormément d'autres choses à vous dire, comme je vous l'ai dit. Il s'est passé des choses, mais voilà, c'est pas l'épisode absolument incroyable qu'on a pu avoir. C'est un bon épisode, mais sans plus, même un peu long selon moi. En tout cas, un peu long par rapport à ce que ça avait raconté. Surtout quand j'ai vu que le conseil commence à 21h15 et que je me suis dit, on va avoir un kit tout double, donc on va avoir une épreuve, etc. Je me suis dit, 23h15, pardon, on est mal barré. Alors, Magali va jouer son arme secrète. Et Candice aussi. Alors, parce que Candice, elle allait être choisie. Alors, moi, j'en sais rien. Voilà. On m'a dit, non, c'est interdit de faire ça. Donc, je vous répète, ce que je vais vous dire là est interdit. Donc, ragez pas dans les commentaires. Si c'est interdit, c'est interdit. Bon, moi, je suis désolé, jurisprudence Claude. Il y a des choses qui, normalement, ne se font pas, et Claude le fait quand même. Donc, jurisprudence Claude. À partir du moment où il y a jurisprudence Claude, je peux quasiment tous vous débouter en justice. Mais... en fait, quand Denis dit « vous devez jouer », enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède une arme secrète? Bon. Et là, Magali lève la main. Ok, Magali lève la main. Elle lève la main, elle dit « ben voilà, moi je veux la jouer ». Et Candice lève la main également, en fait. Elle le fait tout de suite. Elle attend même pas de savoir, en fait. Elle attend même pas de savoir ce qui va se passer, elle lève sa main tout de suite en disant « j'ai besoin de la jouer ». Elle avait raison puisqu'elle allait la choisir. Mais si on reprend le postulat, d'accord? Mettons, Magali remporte l'épreuve, c'est ce qui va se produire d'ailleurs. Candice perd, très bien, elle se retrouve avec un vote contre elle. Bah, elle sort son objet, qui lui permet d'être immunisée, et ça règle le problème. Alors il semblerait que non, on peut pas faire ça, on peut pas la jouer après, il faut la jouer au moment où Denis le demande. Bon, je comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, je suis désolé, moi vous levez la main, vous le dites devant Denis, bah désolé mais je pensais pas que ça arriverait, on m'a sorti un truc, bah je la joue. Est-ce que vraiment Denis aurait dit non? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment cadré à ce point-là? J'en sais strictement rien. Mais bon, vu qu'à ce qui paraît c'est interdit, bah, on va dire que c'est interdit. Mais moi je trouve ça con parce que personnellement, bah voilà, elle y va. Elle tente sa chance, si jamais elle gagne le kit ou double, si elle avait gagné, bah elle aurait pu avoir une meilleure position. Elle aurait peut-être pu se dire les autres, ah bah tiens, ça veut dire qu'en plus elle est pas mal douée sur certaines épreuves, etc. Peut-être voilà, parce que Candice malheureusement est un peu exclue, même si elle est plutôt elle est pas détestée, mais elle est un petit peu exclue. Voilà. Donc c'est Magali, Magali ne va pas pouvoir choisir donc Candice. C'est ce qu'elle voulait choisir. En plus, elle lui dit comme ça en cash. Elle lui dit bah, je t'aurais choisi toi, mais bon, t'as sorti ton truc, donc je peux plus. Donc, je vais choisir Marie. Tu sais même pas. Oh, pardon. Tu sais même pas pourquoi Marie. Tu sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que quand elle te dit Marie, t'as pas d'explication explicative de pour. Voilà, c'est un peu. Bah, si, elle te dit bah, parce qu'elle est moins forte. Ouais, ok. D'ailleurs, alors petite parenthèse, Magali est en danger. Dans cet épisode, clairement on dit c'est Candice, Magali, voilà, clairement on sent qu'il y a peut-être Arnaud également aussi d'ailleurs. C'est un peu là-dessus que ça va, ce sont des candidats, voilà, bon.
Je vous le cache pas, moi Magali, c'est vrai que je la trouve plutôt sportive et elle a pas le profil pour moi d'être en danger au début du jeu. Assez surprenant quand même. Donc effectivement, il y a toujours les problèmes d'intégration, etc. Ça, j'y reviens pas. Mais effectivement, comment dire ça? Magali, elle me ressent, je l'avais déjà dit, hein, elle me fait beaucoup penser à Sarah. Et c'est vrai que Sarah a jamais été dans cette position en se disant, c'est vrai qu'elle est un peu âgée, hein, attention Magali. Mais tout de même, elle est en très très grande forme. Je l'ai déjà dit, je le disais d'ailleurs la semaine dernière, je crois, ou je ne sais plus où, je la prendrai pas en bras de fer, moi Magali. Hein. Bah oui, je prendrai pas en bras de fer Magali. Donc j'ai été assez surpris de la voir aussi en danger. Donc est-ce que c'est le fait voilà, qu'elle avait abandonné sur l'épreuve précédente, où elle s'est dit, bah voilà, je me retire. Peut-être que justement elle n'a pas forcément dans l'image des aventuriers une image de Terminator comme moi je peux l'avoir. Donc c'est bizarre. C'est bizarre ce regard qu'elles ont sur elle que personnellement moi j'aurais plutôt gardé quoi. Donc je trouve ça assez surprenant qu'ils veuillent vraiment la virer. Mais bon, pourquoi pas, écoutez, hein, c'est leur choix. Donc Magali va remporter l'épreuve. Donc c'était une épreuve très classique où il faut mettre des morceaux de bois les uns derrière les autres et essayer de les tenir avec la même force constante. Et donc c'est Magali qui va remporter la victoire. Moi, je me suis fait la réflexion d'ailleurs, parce que Magali en tenait 8, donc elle aurait obtenu 8 courriers. Blague à part. Voilà, Magali et Marie, donc on va se retrouver avec un vote contre elle. Donc Magali est immunisée. Marie a un vote contre elle. Et là, clairement, les deux personnes qui semblaient vraiment en danger, c'est-à-dire Magali et c'est-à-dire Candice, ne sont plus en danger. Il y en a une qui est immunisée et l'autre. D'ailleurs, bon, petite parenthèse, d'ailleurs Candice donc, dit à Hervé, en gros, je suis obligé de jouer mon truc, et donc ça révèle que lui aussi avait un objet. Moi j'avais pas compris personnellement que en gros son objet ne marchait plus si elle le jouait tout seul. Moi je pensais qu'il marchait encore dans son pouvoir de seul, c'est-à-dire son pouvoir de je suis immunisé tout seul. Mais en fait non, en fait si elle le joue tout seul, ça invaliderait son autre objet. Bon, c'est comme ça. Bon, de toute façon Hervé pour me semble pas du tout en danger, donc j'ai envie de dire pour lui ça lui change strictement rien. Je l'avais déjà dit, moi normalement les leaders sont pas normalement mis en danger. Bon là cette année malheureusement ceux qui ont gagné les épreuves qui sont devenus leaders n'avaient pas le profil d'être leader. Je pense à Laetitia, peut-être Candice également, c'est peut-être un peu compliqué, même si elle a envie de devenir leader d'ailleurs avec Hervé. Hervé lui il est un peu leader leader par facilité, c'est-à-dire que les autres le reconnaissent comme leader. Candice elle a envie de le devenir, donc c'est très différent. Donc et là donc qui reste dans la liste dont je vous avais fait au début? Il reste que Arnaud. Et Arnaud ne va pas jouer son collier d'immunité. Alors là, honnêtement, fallait quand même fallait rester solide sur ses appuis, comme on dit, hein, parce que là, te dire, je vais pas vous jouer mon collier, je vais rester stable, je vais dire non, je le joue pas, bravo, hein, bel homme. Parce que moi, personnellement, je pense que je l'aurais joué, mais bravo à lui, c'est-à-dire qu'il a dû faire les comptes, je sais pas, il a dû dire ça passe. Je sais pas trop comment il a fait que ça, mais il est arrivé. Et donc, il ne le joue pas, et donc il le garde, je pense que ça lui sera utile pour la suite, en sachant que son collier n'est valable que jusqu'au conseil de la réunification. Alors là, ce qui est très bizarre, c'est que dans le courrier, c'était pas écrit inclus. Mais on va dire que oui, c'était écrit inclus. Mais dans l'autre, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre courrier, je vous avais dit, là, ils ont vraiment été juristes. C'est-à-dire que c'était écrit conseil, hein, inclus. Et là, c'est conseil. Ah, il n'y a pas le inclus. Ça m'a fait rire. C'est-à-dire que dans le premier, c'était très juriste. Et dans celui-là, c'était un petit peu moins, un petit peu plus fou. Un petit peu plus... voilà. Et donc, c'est Marie qui avait un vote contre elle qui va être éliminée sans réelle raison. Si on écoute, en plus, vous savez, souvent après, ils ouvrent leur parchemin. Il n'y a pas de réelle raison. Que c'est Marie, on sait pas trop, on sait pas ce qui se passe. On vote Marie, t'as déjà un vote, allez, voilà. Voilà, elle s'en va. Elle aura laissé littéralement aucun souvenir, je suis vraiment désolé pour elle, mais j'en ai strictement pas parlé dans cette review. Dans la review précédente, je n'en avais également pas parlé, donc elle aura laissé rien derrière elle. C'est malheureux, je suis désolé pour elle de dire ça comme ça, parce qu'elle avait l'air d'être une super fille et très bien, mais malheureusement, elle sera la fille un peu jolie, mais que malheureusement, on n'aura vu que 2 épisodes, et qui n'aura absolument marqué, je pense, personne. Citez-moi une scène qui vous a marqué avec elle. Mais il y a plein de candidats qui ont complètement, qu'on ne voit absolument pas au montage pour le moment. Mais elle, le fait qu'elle ait été éliminée, on aurait pu se dire, peut-être qu'on l'aurait vu plus. Pas du tout. On l'a absolument pas vu. Bon désolé pour elle. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, comme je vous l'ai dit, voilà, c'était plutôt un bon épisode, mais sans plus. Toujours avec trop de pubs. Toujours avec trop de pubs. Hein, c'est quand même... ça devient vraiment pénible. 23h45 à cause des pubs, même s'il n'y a pas que des pubs. Quelques longueurs malheureusement dans l'épisode. On aurait pu en couper, je pense, certaines. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bon, c'était quand même plutôt divertissant. Et la fin, avec les épreuves et tout,
c'était quand même assez stylé. Les armes secrètes, je trouve que c'est plutôt un bel ajout pour cette saison de koh Lanta. On verra comment ça va évoluer avec le temps, mais je suis plutôt impatient de voir la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!